Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule des prépositions de manière. Dans cette vidéo, les prépositions mentionnées seront vues. Voici la liste des prépositions qui seront abordées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Il est à noter que chaque préposition contiendra 6 sous-catégories. Il est fort possible qu'il en existe d'autres. Cela dit, passons à la première préposition. La première préposition est à. Cette préposition peut être utilisée pour désigner la manière précise ou imagée qu'une action est faite. Par exemple, il y a à bras raccourcis, à gorge déployée et à tâtons. Elle peut aussi être utilisée pour désigner une distance à laquelle une action a été faite comme à bout portant, à 2 doigts ou bien à longue distance. Pour la sous-catégorie mentale, c'est la façon qu'une action dans la tête est faite comme à bras ouverts, à fleur de peau ou bien à l'insu de. La sous-catégorie quantité est quand une action est faite avec un nombre X d'êtres vivants. Des exemples de cela sont avec les exemples suivants. À court de, à 10 ou bien à la planche. Du côté des prépositions de transport, il désigne en général des êtres vivants ou bien des moyens de transport sur lesquels quelqu'un embarque ou chevauche pour circuler. Des exemples de transport avec à sont à cheval, à pied ou bien à vélo. Les exceptions à cette règle sont les suivantes. En bicycle, en motoneige et en ski. En bicycle peut être aussi à bicycle. Pour la sous-catégorie de la vitesse, elle est utilisée pour désigner une vitesse à laquelle une action est faite. Des exemples de cette sous-catégorie sont à grande vitesse, à la va-vite ou bien à pas de tortue. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Passons à la préposition suivante. La deuxième préposition est avec. Cette préposition fera toujours référence à soit une personne qui accompagne ou bien à un objet ou une émotion qu'une personne a en sa possession. Cette préposition peut être utilisée pour désigner avec quel aliment ou boisson un mélange est fait comme avec de l'eau, avec du lait ou avec du sucre. Elle peut aussi désigner une façon d'agir de quelqu'un envers un autre comme avec délicatesse, avec doigté ou bien avec fermeté. La sous-catégorie compagnonnage contient les animaux ou les humains avec qui une personne fait quelque chose, que ce soit avec les poissons, avec quelqu'un ou avec un animal. Pour les prépositions désignant des émotions et des sentiments ressentis durant une action, les exemples sont les suivantes. Avec confiance, avec désir ou bien avec plaisir. Avec les prépositions d'objet, elles sont plus utilisées pour désigner une chose avec laquelle une personne fait une action comme avec des ustensiles, avec un filet ou bien avec un livre. Pour la dernière sous-section, elle concerne les parties du corps utilisées pour faire une action. Elle peut être faite avec la main, avec le pied, avec les dents, etc. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons à la préposition suivante. La troisième préposition est contre. Cette préposition, dans le sens des prépositions de manière, fera toujours référence à soit un point d'appui ou bien à une action faite dans le sens contraire, mais qui ne s'oppose pas nécessairement à l'autre. Les prépositions de la sous-catégorie humain désignent souvent des actions faites dans le sens contraire des autres. Par exemple, il y a contre la foule, contre le mouvement ou bien contre la pensée. Pour les prépositions de type mental, ce sont des pulsions ou des émotions ressenties par quelqu'un. Cette personne va aller faire une action en faisant fi de ce qu'elle ressent. Des exemples de cela sont contre l'émotion, contre la pulsion ou bien contre le sentiment. Du côté des prépositions de météo, elles désigneront des conditions météorologiques endurées par quelqu'un. Cette personne peut aller contre la pluie, contre la tempête ou bien contre le vent. Avec le mobilier,
La préposition contre va plutôt indiquer qu'une personne se sert d'un meuble comme point d'appui, comme si une personne s'appuyait contre la chaise, contre le sofa ou bien contre la table. Le même principe est suivi avec les éléments de la nature comme être appuyé contre la falaise, contre le rocher ou bien contre le sol. Finalement, il y a d'autres points d'appui comme les parties d'un bâtiment comme contre la fenêtre, contre le plancher ou bien contre la porte. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons à la préposition suivante. La quatrième préposition est dans. Cette préposition fera toujours référence à l'intérieur d'un élément. La première sous-catégorie concerne les émotions et les sentiments ressentis durant une action. Des exemples peuvent être dans un calme, dans une colère ou bien dans une rage. La préposition dans peut aussi désigner des espaces délimités par l'élément désigné par un nom et des bandes pouvant être soit des murs ou bien d'autres objets comme des bâtiments. Des exemples de cela sont dans le corridor, dans l'escalier ou bien dans la rue. Dans est également utilisé pour désigner un texte se trouvant sur ou dans un élément comme dans l'agenda, dans le dictionnaire ou bien dans le livre. Une autre sous-catégorie est les objets de type contenant. Ces objets peuvent être dans la boîte, dans la malle ou bien dans la valise. Pour les parties du corps, la préposition peut en désigner une comme dans sa mémoire, dans sa tête ou bien dans ses bras. Finalement, dans peut être utilisé pour désigner un moyen de transporter des biens comme dans l'avion, dans le camion ou bien dans la remorque. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons à la préposition suivante. La cinquième préposition est de. La préposition peut désigner une action faite d'une certaine manière comme de toutes ses forces, de vive voix ou bien du regard. Du côté de l'analyse d'un élément, le de désigne la manière qu'une personne regarde un élément comme de haut en bas, de la tête aux pieds ou bien de long en large. Avec les émotions ou les sentiments, la préposition désigne la manière dont l'émotion ou bien le sentiment est exprimé comme de honte, de joie ou bien de tristesse. Avec la préposition de dans le sens imagé, elle indique une image à se faire dans sa tête d'une action comme de bon cœur, de main de maître ou bien de sang-froid. Le de peut aussi désigner une partie du corps avec laquelle une action est faite comme du bout des lèvres, du doigt ou bien du ventre. Finalement, le de peut nous informer à quel moment une action est faite comme de bonne heure, de dernière heure ou bien de jour en jour. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons à la préposition suivante. La sixième préposition est en. La première sous-catégorie est action. La préposition en dans ce sens indique l'action faite pendant une autre action. Des exemples de deuxième action sont en courant, en nageant ou bien en volant. Le en peut aussi désigner des manières d'agir comme en alerte, en attente ou bien en silence. Pour ce qui est des directions, le en peut indiquer dans quel sens un être vivant va comme en diagonale, en ligne droite ou bien en passant par. Le en peut aussi désigner une forme que prend un élément comme en boucle, en boule ou bien en étoile. La préposition en peut indiquer la position dans une file ou un rang comme en premier, en cinquième ou bien en dernier. Finalement, le en désigne des transports à l'intérieur desquels une personne peut entrer que ce transport ait un toit ou pas. Des exemples de cela sont en autobus, en métro ou bien en navette. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons à la préposition suivante. La septième préposition est malgré. Cette préposition désigne en général une condition qui est ignorée le plus possible par un être vivant afin de faire une action.
Ces conditions peuvent être des actions humaines comme malgré le débat, malgré la querelle ou bien malgré le scandale. Elle peut aussi être des émotions ou des sentiments comme malgré la fatigue, malgré l'hostilité ou bien malgré le stress. Elle peut être aussi une maladie ou une pathologie comme malgré le cancer, malgré la dépression ou bien malgré la maladie. Une autre sous-catégorie peut être la météo comme malgré la chaleur, malgré les intempéries ou bien malgré la sécheresse. D'autres types de conditions peuvent toucher les problèmes humains comme malgré la faillite, malgré la négligence ou bien malgré la panne. Le type de condition peut être un signe ou un symptôme comme malgré la faiblesse, malgré la fièvre ou bien malgré l'infection. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons à la dernière préposition. La 8e préposition est par. Cette préposition est généralement utilisée pour indiquer la méthode de passage par laquelle un élément est passé ou fait. Il y a les émotions et les sentiments qui peuvent être désignés par la préposition avec par exemple par amour, par compassion et par pitié. Il y a l'endroit de passage comme par en bas, par en haut ou par le trou. Il y a les lieux de passage comme par l'autoroute, par le boisé ou bien par la forêt. Il y a les parties du corps prises par un élément comme par le bras, par le cou ou bien par la jambe. Avec le temps, la préposition par désigne une période précise où une action a lieu à tous les fois que cette période a lieu. Cela peut être par année, par jour ou bien par moment. Finalement, il y a la méthode de transmission d'informations qui est par exemple par Internet, par la radio ou bien par la télévision. Voici une liste des chaînes de mots pouvant être utilisées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage à votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!